C'est l'heure de votre édition de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonjour à la une de l'actualité. Les montants de la première tranche du programme AADL3 sont désormais connus. 343 000 dinars pour les logements de type F3 et 431 500 dinars pour les logements de type F4. Le paiement pourra cependant s'effectuer en 2 versements à 2 mois d'intervalle. Une mesure visant à accorder aux souscripteurs le temps nécessaire pour finaliser le paiement dans les meilleures conditions. Nous suivrons la délégation des start-upers et incubateurs algériens qui s'est rendue à Celje en Slovénie, où ils ont découvert l'un des incubateurs les plus dynamiques du pays. Sur place, ils ont présenté leurs projets qui illustrent tout leur potentiel d'innovation. Et nous vous ferons découvrir ou redécouvrir un plat emblématique de Biskra, la doubara, un mets traditionnel très apprécié pour son goût unique qui témoigne d'un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Nous irons à la fin de ce journal à Timimoun, la perle du Gourara, une région où de nombreux écrivains, vous le verrez, viennent y puiser leur inspiration. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette annonce au profit des souscripteurs du programme de location-vente AADL3. Les montants de la première tranche ont été fixés à 343 000 dinars pour les logements de type F3 et 431 500 dinars pour les logements de type F4. Cette première tranche pourra être réglée en 2 versements, laissant ainsi aux souscripteurs le temps nécessaire pour s'acquitter de leur paiement dans de bonnes conditions. Amira Safta. Les souscripteurs au programme ADL3 auront la possibilité de s'acquitter du montant de la première tranche en 2 versements. Ainsi, ils pourront payer en 2 fois le premier apport fixé à 343 000 dinars pour les logements de type F3 et à 431 500 dinars pour ceux de type F4. Une démarche censée permettre aux bénéficiaires de finaliser le paiement dans de bonnes conditions. Conformément aux instructions du président de la République et dans le cadre du décret régissant le programme AADL3, les autorités ont décidé de faciliter l'accès à cette formule de logement. Nous avons ainsi instauré à travers l'agence AADL le paiement de la première tranche en 2 versements, soit 50% chacun. Par exemple, pour les logements de type F3, le premier versement sera d'un peu plus de 170 000 dinars avec un délai de paiement de 2 mois. Pour les logements de type F4, le premier versement est de 215 000 dinars avec le même délai. Après cette période, les souscripteurs disposeront d'un nouveau délai de 2 mois pour effectuer le deuxième versement et ce dans la perspective de leur faciliter les choses. Ces mesures visent à faciliter l'accès à un logement réalisé selon des normes modernes et à des prix abordables, conformément aux instructions du président de la République. Cette décision permettra d'alléger la pression financière sur le citoyen et de lui offrir une marge suffisante pour mieux gérer son budget. Le paiement en 2 fois pour la première tranche est une très bonne initiative qui nous aide vraiment beaucoup en tant que citoyens. Lors de sa visite à Boumerdès, le ministre de l'Habitat a annoncé la réalisation de 20 000 logements ADL3 à Sidi Hello, dans la wilaya de Boumerdès. À l'échelle nationale, 50 000 logements ont été localisés à ce jour, un chiffre qui devrait atteindre 61 000 unités avant la fin de l'année. Par ailleurs, 300 000 logements sont inscrits au programme ADL3 au titre de la loi de finances 2026, portant le total de 500 000 logements. Des mesures sont également engagées pour améliorer la qualité des logements, notamment à travers le chauffage central, le renforcement des finitions et la protection antisismique, afin de garantir un cadre de vie amélioré pour les bénéficiaires. On revient ce midi sur cette décision annoncée lors de la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, l'augmentation des pensions et allocations de retraite. Une mesure largement saluée par le retraité dont les revenus sont renforcés davantage, notamment après la revalorisation du salaire national minimum garanti et la précédente augmentation des pensions de retraite remontant à mai 2024. Les détails avec Majda Jahmoun. C'est une bonne nouvelle que les retraités ont appris suite aux décisions du président de la République lors du Conseil des ministres. Les pensions et les allocations de retraite ont été revues à la hausse.
Une augmentation de 10% sera assurée aux retraités touchant 20 000 dinars mensuellement ou moins, tandis que ceux dont la pension dépasse ce montant verront leur revenu revalorisé de 5%. Cette décision s'inscrit dans la continuité des mesures sociales prises par les pouvoirs publics ces dernières années, visant à soutenir le pouvoir d'achat afin d'atténuer l'impact de la hausse des prix et soulager ainsi les ménages aux revenus les plus modestes. Une décision favorablement accueillie par les retraités qui voient leurs revenus renfloués davantage, notamment après la revalorisation du salaire minimum garanti et la précédente revalorisation des pensions de retraite remontant à mai 2024. C'est vraiment une très bonne décision et je remercie le gouvernement pour ça. Tout ce qui en plus est bénéfique pour les retraités. Ils ont beaucoup donné. C'est une bonne décision et bénéfique pour toute la famille. Toute augmentation est bonne. C'est une sage décision. Cela montre que les promesses du président de la République se concrétisent sur le terrain. Cette augmentation nous aidera à améliorer notre cadre de vie. À travers cette hausse, les autorités réaffirment leur volonté d'apporter un soutien concret à ceux qui ont longtemps contribué à l'effort national. Dans l'actualité également, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Lounès Magraman, a présidé la délégation algérienne participant à la réunion consacrée à l'évaluation des progrès réalisés en matière de mise en œuvre des engagements du Forum mondial sur les réfugiés qui se tient jusqu'au 17 décembre à Genève. Intervenant hier au premier jour des travaux de la réunion, Lounès Magraman a réaffirmé l'engagement ferme de l'Algérie en faveur des principes de solidarité internationale et le partage des responsabilités. Il a mis l'accent sur la nécessité de lutter contre les causes profondes entraînant l'asile forcé, y compris les conflits et la colonisation, appelant à une approche équilibrée basée sur l'aide humanitaire, la protection et les solutions durables. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie réaffirme son soutien à l'appel des Nations Unies en faveur de la nécessité d'assurer un financement durable aux réfugiés sahraouis. Le maintien des services de base est un devoir humanitaire jusqu'à parvenir à une solution juste et durable, favorisant leur retour volontaire et digne dans leur pays. L'Algérie, en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité, s'est toujours engagée à défendre les causes humanitaires, juste au premier rang dès qu'elles figurent celles des réfugiés palestiniens et sahraouis, en insistant sur la responsabilité juridique et morale de la communauté internationale dans la prise en charge des questions de réfugiés résultant de l'occupation ou de conflits non résolus. Et dans la bande de Gaza, des milliers de Palestiniens vivent une situation humanitaire dramatique, marquée par les déplacements forcés imposés par l'entité sioniste. Après la destruction de leurs habitations, des familles entières se retrouvent contraintes de vivre sous des tentes et des abris de fortune. Une détresse aggravée par les violentes intempéries qui ont frappé dernièrement la région. Pendant ce temps, l'entité sioniste poursuit et intensifie ses bombardements dans l'enclave, malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier. Depuis cette date, 393 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 1000 autres ont été blessés, tandis que les corps de 632 martyrs ont été récupérés. Innovation à présent, c'est à Celje en Slovénie que la délégation des start-upers et incubateurs algériens s'est rendue à la découverte de l'un des incubateurs les plus dynamiques du pays. Technologie numérique, solutions écologiques ou encore innovation industrielle. Autant de domaines dans lesquels les jeunes entrepreneurs algériens ont présenté leurs projets, révélant un potentiel prometteur. C'est un reportage de Myriam Damis. Cette fois-ci, direction Celje, à l'un des incubateurs les plus dynamiques de la Slovénie. Un lieu où se construisent les entreprises de demain et où les jeunes start-upers trouvent un soutien stratégique pour concrétiser leurs projets. Sur place, les start-upers algériens comme slovènes ont présenté leurs projets, technologies numériques, solutions écologiques, innovation industrielle ou services innovants, une diversité d'initiatives qui reflètent la vitalité, le potentiel et la créativité des entrepreneurs porteurs d'innovation. La start-up Gumian, spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires, nous a contactés car elle souhaite renforcer la valeur de ses produits. Nous allons collaborer dans le domaine du contrôle de qualité afin de fournir au marché algérien des produits sûrs et de haute qualité. Nous croyons en Gumian car nous y voyons un fort potentiel. Son fondateur est quelqu'un de très assidu et nous sommes convaincus
convaincu qu'il réussira. Avant de venir ici en Slovénie, on a contacté ce laboratoire pour s'aligner avec les normes de qualité internationales. Donc, elle nous a répondu, la gérante du laboratoire, et maintenant on a eu des discussions sur des potentielles collaborations dans le futur, Inch'Allah. Au-delà de la découverte des lieux, cette rencontre a permis d'explorer les opportunités de coopération et de mieux comprendre le rôle essentiel de l'incubateur dans le développement des startups à fort potentiel. Et on s'intéresse ce midi au métier du guide touristique, un maillon essentiel du secteur qui accompagne, informe et fait découvrir le patrimoine avec passion. Une thématique au cœur d'un forum tenu hier à l'Université des sciences et technologies de Babzouar, où les participants ont mis en lumière le rôle clé des guides touristiques dans la valorisation du patrimoine et le développement du tourisme. Les détails avec Meïchibout. Conférences, échanges et présentations ont marqué ce forum. Dédié au métier de guide touristique, objectif valoriser un acteur clé du secteur et réfléchir aux nouvelles orientations du tourisme algérien. L'objectif est de rassembler tous les acteurs, d'assurer la coordination et de créer une mise en réseau entre le guide touristique, les agences, les hôtels et les transporteurs, ainsi que les enseignants et les chercheurs. Mon intervention d'aujourd'hui s'est portée sur le cadre législatif et réglementaire du secteur du tourisme, le code et les lois qui gèrent le secteur à l'échelle mondiale, à l'échelle africaine et en Algérie. Le forum a également permis aux étudiants de présenter des projets concrets de développement touristique, des initiatives visant à exploiter des terrains inexploités et à valoriser le potentiel local dans une perspective de tourisme durable. On a choisi le terrain de Boumerdès au sein de la commune de Al Afir. Juste pour clarifier les choses, c'est que ce terrain, c'est un terrain vierge qui n'est pas planifié et qu'on a pu faire le diagnostic territorial afin de savoir est-ce que c'est possible de réaliser ce complexe touristique là-bas. Et on a pu conclure que c'est possible. Donc on a essayé de planifier, on a essayé de faire nos études afin de répondre aux besoins de la population ciblée, que ce soit nationale et internationale, afin de répondre aussi au développement du tourisme au sein de notre pays. Certaines initiatives se distinguent par leur dimension inclusive, par exemple des projets visant à rendre les activités touristiques accessibles aux personnes en situation de handicap grâce à des équipements adaptés et des sorties encadrées. Notre chaise roulante qui permet c'est le Jouala, qui permet aux personnes en situation de handicap de faire des randonnées, de visiter des sites touristiques qui sont normalement inaccessibles avec fauteuil roulant. Et aussi, nous sommes venus faire la promotion de notre formation d'accompagnateur touristique expert en PMR. C'est dans l'optique de développer le tourisme local. Sur le terrain, les guides touristiques rappellent que leur rôle va au-delà de l'accompagnement. Ils sont des passeurs d'histoire passionnés qui vont au-delà de la narration pour rendre le patrimoine vivant et concret à travers des visites théâtralisées ou thématiques. En tant que guide touristique, je joue un rôle central dans la valorisation du patrimoine. Mon travail ne consiste pas seulement à accompagner les visiteurs, mais aussi à leur transmettre l'histoire, la culture et à m'adapter aux différents publics afin de contribuer au développement d'un tourisme durable. Entre formation, innovation, projets estudiantins et tourisme inclusif, ce forum met en lumière une vision renouvelée du tourisme algérien où le guide touristique s'impose comme un acteur clé du développement national. Direction à présent Biskra pour vous faire découvrir ou redécouvrir un plat emblématique de la région, la doubara. Cette soupe relevée, agrémentée de pois chiches, de fèves et d'herbes aromatiques, est très appréciée pour son goût unique et témoigne d'un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Reportage de Badia Amarni. Au marché de Biskra, dès 10 h du matin, une longue file d'attente se forme déjà devant ce restaurant spécialisé dans la doubara, un plat typique de cette région du pays, faisant partie de son patrimoine culinaire. C'est tout un savoir-faire ancestral qui est perpétué au quotidien par ce restaurateur.
En plus des fèves et des pois chiches, nous utilisons la harissa en conserve, sauce piquante, des épices avec de l'ail, de la tomate conserve, des légumes râpés, de l'huile d'olive, du piment, du cumin et du citron. Certains aiment manger le plat seulement avec des pois chiches, d'autres avec des fèves, d'autres préfèrent un mélange. Dans la région de Sidi Ourba, ils aiment beaucoup la manger piquante. Le secret est dans les grandes quantités préparées et le mélange de tous les ingrédients que j'ai cités. Ce n'est pas pareil si on prépare à la maison une petite quantité, même si je vous donne la recette exacte, vous ne pourrez pas la préparer comme moi car chacun a sa façon et son secret de la préparer. Les gens viennent la manger dès 7h30 du matin. C'est un très bon plat traditionnel, nous la préparons tous les jours. Très tôt le matin, nous finissons notre service vers 13h. Les biscrits viennent ici presque chaque matin pour déguster ce plat bien épicé à base de fèves ou de pois chiches, d'huile d'olive, de tomates fraîches, de piments et surtout différentes épices comme le cumin qui relève le goût. Les senteurs chatouillent les narines et le goût éveille les papilles. Certains consomment sur place et d'autres préfèrent emporter leur délicieux plat. C'est le plat préféré pour le moment d'hiver. C'est le plat. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Lorsqu'on mange, on devient un peu chaud. Elle nous donne de l'énergie puisqu'il y a les épices qui donnent l'énergie au corps. C'est un plat léger, il est rassasiant, il nous tient chaud, surtout en hiver. Il faut que je vienne manger ici tous les jours avant de me rendre au travail. Ce plat nous donne beaucoup d'énergie, il se mange surtout le matin. Je viens toujours ici le vendredi ou les week-ends pour emporter ce plat et le manger à la maison en famille. Je vais partir à Betna, d'où je suis originaire. Je vais me ressourcer au Mont Chilia. Je suis donc venu prendre mon plat de Dobara pour déjeuner sur place. Les anciens nous racontent l'histoire de deux voyageurs qui n'avaient rien à manger sauf des fèves et des pois chiches. L'un d'eux a demandé à son ami de lui proposer un plat lui disant quelle recette préparer. Dabbar Aliya, depuis ce plat s'appelle Dobara. Symbole de partage, la Dobara est un trésor gastronomique que les Bescris perpétuent de génération en génération. Il reflète la générosité de ce plat typique à goûter, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Et on vous emmène à présent au sud du pays, à Timimoun, une perle du désert qui fascine par ses paysages féeriques. Au-delà de la beauté, la région attire de nombreux écrivains venus du monde entier qui y puisent leur inspiration. Meïssa Le Bouala. Vaste, silencieux et lumineux, le Sahara algérien impose sa présence, le regard s'y perd, le temps s'étire et les mots prennent une autre densité. C'est dans ce décor féerique que des écrivains du monde entier viennent chercher l'inspiration, attirés par l'atmosphère singulière de Timimoun. Je voulais les faire découvrir la beauté du patrimoine immatériel et toute forme de patrimoine immatériel à travers l'Algérie et surtout Timimoun. Au bien-être que vous nous offrez, je ne sais pas comment vous faites, parce que vous êtes dans un pays plein de contrastes, bien entendu, mais vous avez l'accueil permanent et l'offrande permanente. Et là, on trouve le fondamental de l'humanité, c'est l'humilité. People live here, love their lives. Les gens vivent ici et aiment leur vie. J'aime la nourriture et j'aime tout ici. Ce lieu m'inspire énormément. Au fil de l'immersion, l'architecture ocre, le sable doré et la dimension spirituelle des lieux transforment l'expérience en un temps de création. Qsour, palmerie, système traditionnel d'irrigation, les fameuses fougara et lieux emblématiques deviennent des points d'ancrage pour comprendre l'histoire locale, ô combien riche. Ils sont là justement pour sublimer notre Sahara, nos oasis. Et je pense là aujourd'hui, ils sont vraiment très inspirés. On était vraiment ravis, nous, en tant qu'auteurs, poètes, et puis de se rencontrer, de se retrouver, de retrouver aussi ses racines, de retrouver aussi notre histoire, notre culture, nos traditions différentes les unes des autres, puisque c'est ça qui est beau dans notre pays. À Timimoun, l'inspiration ne se cherche pas dans l'exceptionnel. Elle naît d'une écoute attentive du lieu et de ce qu'il impose doucement à ceux qui prennent le temps de s'y arrêter.
Je suis là, pas pour comprendre, pas pour conquérir, juste pour être et peut-être pour écrire. Il y a du thé, du silence, des blagues, des regards qui cherchent à deviner. Qui est là pour écrire, qui est là pour comprendre, qui est là pour se taire. Alors, j'ai pris mon carnet, mon feutre bleu, j'ai écrit « Je ne sais pas encore ce que je veux dire ». C'est déjà une phrase. Et le désert dehors semble écouter. Quelque chose a commencé. Et c'est sur ces belles paroles que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. À demain.